le kit pour pouvoir faire son kombucha. Aussi son grain de kéfir. Alors vous me suivez, on va chez elle. Merci. Ecco, j'ai fait combien d'escaliers? Même le kombucha n'a pas pu me soulager en ce moment les escaliers. Voilà, je suis déjà chez ma blanche Olga. Donc, si vous me suivez, on va directement à la cuisine. Donc, il y a les bonnes choses qui nous attendent, les pastèques. Donc, on a nos oranges. Et je suis heureuse de vous présenter Olga, la blanche, ma blanche. Vous voyez, c'est notre blanche qui nous reste ici en Italie. Vous confirmez vous-même. Salut les autres. Merci à vous, merci, je dis merci à Diane qui a accepté de venir ce matin me présenter comment on fait le kombucha et le lait de kéfir. J'avoue que j'ai toujours dit je vais, mais à la fin, je force toujours. Je force toujours. Tous ceux qui sont autour de moi là, ils vont te boire le kombucha. Et bon, voilà, elle est comme ça dans ma cuisine. J'espère que on va bien manger des pastèques. Bien manger des pastèques ici. Et tout ce qu'il y a à déguster aujourd'hui, je vous conseille aussi de faire comme moi, de prendre l'initiative de faire le kéfir aussi, le kombucha. Je crois qu'elle m'avait déjà fait goûter ça au début. J'avais bu, ça m'avait plu et j'hésitais un peu. Oh, maintenant, je me suis décidée à le faire et moi, j'espère que je vous encourage aussi à le faire. Voilà, je vous présente dans le kit. C'est important parce qu'il y a des je vais faire. Donc, voilà déjà notre bol qui est important. Les bouteilles de rechange, je n'ai pas pu trouver les autres, mais ceci va aller. Notre filtre. Donc, voilà le matériel pour le kéfir et pour le notre sucre. Donc, voilà le nécessaire qu'on fera aujourd'hui. Écoute, notre blanche là, elle est en train de laver son bocal. Vous voyez, là on a mis du bicarbonate avec de l'eau chaude. Là, on a trempé et le bocal on est en train de laver. Ça c'est pour montrer la partie hygiène. Donc, juste une parenthèse. Merci. D'accord, on fait déjà bouillir notre eau. On aura besoin de... Oh, mon Dieu! Donne-moi un petit peu d'enlever. On va faire bouillir 2 litres ou 3 litres, 2 litres pour rafraîchir directement. C'est la première partie. Alors, pendant que notre eau bout, on va passer à la préparation du kéfir. Et là, je suis obligée d'enlever les bagues pour laver. Ça, c'est mon eau en bicarbonate que je lave et puis je... Non, j'enlève même ceci aussi. Je débarrasse de ce qui va me gêner. Éco, on passe directement à notre filtration du kéfir au lait. Alors, Olga, ceci a été déjà fermenté. Une fermentation de 24 heures. Avec la chaleur, il fait vraiment très chaud. Ce qui fait que ça, moins de 24 heures déjà, ça se fermente. Donc, il faut qu'on fasse attention. Donc, voilà comment ça se présente. Et je dis toujours, je le tourne. Là, ça déjà, c'est vraiment fermenté. Là, avec ceci, on fait facilement le fromage, on fait facilement le yaourt. Mais là, pour commencer par le départ, on va faire le lait. Donc, tu vois, c'est pas ce travail. Oh! Avec le matériel toujours important en plastique.
Donc tu tournes comme ça jusqu'à ce que tout ton lait va en bas. En haut, il va rester seulement le kéfir, les grains. Non, je peux même dire 18 heures, non. Tant tu mets un endroit où quand tu regardes, non, disons après 18 heures, 16 h 18 heures, tu regardes, si tu vois déjà que comme c'était séparé là. Parce que quand ça se fermente, ça commence à se séparer, tu vois le liquide, le sérum qui se forme, là c'est déjà prêt. Là tu enlèves, donc tu n'as même plus besoin avec l'excès de chaleur ici. Mais en hiver, vraiment, il te conseille de 24 heures, 48 heures en dehors de tes goûts. Donc voilà. Là, on a à la fin, voilà les grains de kéfir. Ça, c'est le grain de kéfir qui fait le travail sur notre lait. Donc, sur notre lait à longue conservation qu'on va faire. Donc, quand c'est comme ça, c'est tout. Ah, tout ça, c'est le kéfir. Ça, c'est le lait que tu obtiens. Le lait de kéfir, on appelle le lait de kéfir. Le lait de kéfir. Et maintenant, tu mélanges avec le lait. Non, ceci, c'est ce que tu es prêt à boire. Ah, tu mets ton sucre, tu mets ce que tu veux dedans, tes fruits. En fonction de ce que tu veux. Voilà, là c'est déjà joué. Donc ça c'est ce que tu as comme à la fin que tu dois boire. Alors Olga était en train de me poser la question par rapport au lait de kéfir. Non, si tu disais que donc quand je fais moi j'avais une autre idée, je pensais que ceci tu dois le jeter et puis tu remets encore un autre kéfir quoi. Bon, c'est l'idée que j'avais en tête. Alors comme j'explique, quand on filtre, comme j'ai filtré là pour faire voir, non, c'est ce grain de kéfir qui est l'élément principal. Parce que si tu as ton lait, non, si tu as ton lait comme on l'a maintenant, et que tu n'as pas ce grain de kéfir, tu n'auras pas toutes les propriétés que t'apporte le grain de kéfir, parce que c'est le grain de kéfir qu'on est en train de vanter ici, qui est en train de nous donner tout ce dont, c'est-à-dire ça aide notre système immunitaire, ça système l'appareil digestif, notre flore intestinale, ça renforce notre flore. Donc c'est ce grain de kéfir qui nous apporte tous ces bienfaits, l'acide folique, les vitamines, les enzymes, les sels minéraux, ça se trouve dans ceci. Donc en faisant fermenter avec notre lait, on obtient cela. Sinon, si tu laisses ton lait de côté sans rien mettre, tu bois un lait normal, je vais dire, bon, ce n'est pas ça. Donc, donc les grains de kéfir, tu peux le fermenter pendant combien de temps? Comme je disais, maintenant tout est chaud. Je crois que même 18 h, 20 h suffirait. Donc il faut regarder, il faut mettre de temps en temps regarder parce qu'il fait très chaud. Parce que ce que je t'ai apporté là aujourd'hui, là pour te montrer comment ça se présente, c'est un truc qu'on a, Marie a eu à mettre avant-hier dans la nuit. Et j'ai dû enlever hier dans la journée et le mettre au parce que je voulais te présenter comment ça se présente. Donc, mais je veux dire, quand tu as utilisé, quand tu le réutilises, tu peux le réutiliser combien de fois? Le grain de kéfir, tu l'utilises plusieurs fois, mais on recommande qu'après, il est recommandé, non, après peut-être 1 mois, 6 mois d'utilisation, tu dois le laisser se reposer un peu. Et c'est pourquoi il est important aussi d'utiliser le lait entier. Parce que le lait entier le nourrit aussi. Sinon, il devient chétif, il devient malnutri, il ne te donne plus le bon fonctionnement, il ne te fait pas le bon travail. Donc, on conseille vraiment après l'utilisation, parce qu'à un moment, il va se fatiguer, ou tu le nourris toujours avec ton lait de kéfir, ou tu achètes moi, généralement, pour le nourrir bien, j'achète un lait entier, biologique, parce que biologique, c'est moins travaillé, comme c'est ce qui est à longue conservation. Et il est aussi conseillé, comme je dis toujours, le lait de vache là, le lait directement qu'on va dans les stalles, comment on appelle dans... Donc on va chercher là et puis tu viens, tu chauffes parce que comme ce n'est pas pasteurisé, tu chauffes pour tuer les microbes et tu laisses reposer et tu utilises ton grain de kéfir là aussi, le kéfir se sent à l'aise. Donc pour l'instant... Et quand tu le nourris comme ça, après tu utilises toujours le lait que tu as nourri avec ou bien... Le lait là, comme ça, c'est pour le nourrir. Généralement, quand je le laisse reposer au frigo, 3 jours, moi, je dis personnellement, je prends ce lait là, parce que c'est le kéfir, c'est bon. Parce qu'au frigo, il se fermente, il ne se fermente pas comme à l'extérieur, tu vois, non. Donc j'utilise le lait, mais après, je remets l'autre lait, je le laisse. Mais il est aussi conseillé de le laisser pour 1 semaine si tu veux. Mais moi, après 3 jours, je le laisse parce qu'il a fait une fermentation, mais il est ralenti.
il est plus reposé, non, il vit en vie ralentie, mais il fonctionne. Je veux dire, il vit un peu mal, mais il se repose. Donc, le lait au lieu de le verser, moi je dis c'est un pécato. Je l'utilise puisque ce n'est pas quelque chose de mauvais. Et je remets encore un autre lait parce qu'il doit rester dans le lait et je le laisse toujours au frigo pour qu'il se repose même une semaine, un mois. Donc si tu en as beaucoup, tu congèles, tu les mets dans un peu de lait, tu congèles. Le jour que tu as besoin, tu fais un autre processus qui s'appelle la réactivation. Et donc, si je veux dire, cette quantité-ci, ça peut se multiplier jusqu'à ça me donne une quantité beaucoup plus. Avec le temps, ça prend du temps. Avec le temps, ceci, disons, si tu fais régulièrement, parce qu'aujourd'hui, comme il fait chaud, chaque jour, disons après 2 mois, ça peut te donner peut-être le double. Parce que ceci doit être déjà ceci doit être plus de 100 grammes même. Plus de 100 grammes. Donc, généralement, je veux ça doit me donner 2 cuillères et demie. 2 cuillères 40, c'est dans 60 grammes. Non, pas ça. 60 à 80 grammes. Donc, au fur et à mesure que tu le travailles, ça va se multiplier. Et il faut être attentif. Non, si tu vois que ton grain ne se multiplie pas vraiment, mais je te conseille au début, comme tu utilises le lait entier, surtout que tu as les enfants, et c'est ça, bon pour eux. Et là, il va mieux se nutrir. C'est même le lait entier que j'utilise. Il va se nutrir, ça va aller. Donc, mais pour la chaleur, faisons attention parce que même pour lui, pour se sentir à l'aise, il a besoin d'une certaine température. C'est ce que j'ai constaté. Par exemple, aujourd'hui, mon lait de kéfir est un peu plus liquide. En hiver, c'est un peu plus pesant. Parce que la température qu'on a en ce moment, parce que quand je le garde dans mon armoire où il fait un peu, où il ne fait pas très froid, il a une température qui est normale. Mais maintenant, il fait très chaud. Ce qui fait que même dans mon armoire, là, je dois maintenant ne plus le garder dans mon armoire parce qu'il fait très chaud. Là, la chaleur est plus de 30 et puis il n'a pas besoin de température élevée. Parce que là, c'est un peu plus liquide. En hiver, c'était un peu plus plaisant, mais c'est bon. Ça va fermenter rapidement et c'est bon. Tu as tous les nutriments dedans parce que c'est ce qu'on recherche. Et puis tu mets tes céréales, tu mets tes biscuits, tu mets ton truc, tu bois comme tu veux. Comme l'enfant aime la banane, tu as ta banane là, tu écrases ou tu découpes comme ça, tu laisses dedans, tu tournes, elle mange. Tu mets le sucre comme ils vont, mais même la vanille si tu veux pour alors si je comprends bien, quand tu as donc nourri ton kéfir, tu le renourris à chaque fois, tu peux l'utiliser indéterminément. Tu n'as pas un moment où tu peux changer, tu te prends. Bon, en parlant, je dis toujours, je fais des recherches, je cause pour approfondir parce que c'est un domaine ample. Il est conseillé après peut-être 6 mois, 1 an, parce que chacun en fonction de son organisme, de l'utilisation des kéfir, de s'arrêter un moment. De s'arrêter, parce que sinon ça ne fera plus d'effet. Donc de s'arrêter, laisser son organisme travailler seul, de se reposer, travailler seul. Peut-être après 2 mois, 3 mois de pause, tu reprends. Bon, si ça dépend des personnes, si toi tu prends régulièrement chaque jour, si tu peux faire ça. Mais il y a des personnes qui font 1 jour si, 1 jour non, ou 2 jours, ça dépend quand. Alors ils peuvent faire régulièrement. Bon, comme ça se multiplie, généralement quand ça se multiplie, tu enlèves une partie parce que ce n'est pas conseillé de réutiliser tout en fonction de la quantité de lait que tu as. C'est mieux quand tu vois que c'est beaucoup, tu diminues, tu gardes une partie et tu utilises une autre partie. Peut-être maintenant, si tu veux faire reposer, c'est que tu as utilisé pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu sors ce que tu as gardé, qui s'est reposé, et tu le travailles et tu laisses l'autre se reposer. Parce que là, il se repose avec tu le fais reposer avec du bon lait. Comme ça, il se nourrit en se reposant sans travailler. Donc, voilà le conseil que je peux donner. Mais chaque jour, toujours, je suis en train de faire des recherches. J'ai toujours des informations nouvelles. Donc, c'est pour ça que je préfère venir travailler comme ça avec des personnes. Comme ça, parce qu'en travaillant en aidant, comme tu me poses des questions, ça permet aussi à certaines personnes de comprendre. Les questions que tu me poses, ce n'est pas la même question que me posera une autre personne. Tu vois, non, parce que toi, tu as ta vision de la chose, tu as tes attentes, donc nous sommes différents. C'est pour ça qu'il est important aussi, même comme la même chose pour le kombucha, que si quelqu'un a besoin, je m'en vais aussi avec les questions des autres. Ça me permet aussi d'aller faire des recherches et ça me permet aussi de comprendre certaines choses parce que je suis entrée dans ça. Pas que c'est mon invention, c'est un peu mon invention. Je fais des recherches. Comme je l'ai découvert, je partage les petites connaissances, je partage aussi. Donc je crois que sur le grain de kéfir, en dehors que si entre-temps il y a des questions, mais je crois que jusqu'à présent, ça va. Donc,
Parce que comme toi, tu croyais qu'on buvait le grain de kéfir, non, on ne mange pas. Et puis, bon, je pense quand tu empelles graines, mais je pensais vraiment aux graines. Non, C'est ça, ça qui faisait confusion dans ma tête. Si tu veux, si on lave, tu vas voir que ce sera plus... ça, c'est vraiment des grains comme du riz, non, concassé. Si on va laver, parce qu'on conseille de ne pas laver, mais tu verras mieux quand je mets ici et puis on va laver. Pour juste te faire voir comment se présente sans son lait, non, sans la... Mais la présentation, elle est blanche. Parce que le grain à eau, le grain de kéfir pour faire de l'eau, est transparent. Parce qu'il y a le grain de kéfir pour le lait, il y a le grain de kéfir à eau qu'on fait la limonade, et qui se trouve toujours sur mes vidéos si je vous ai présenté. Mais sur mes vidéos, je n'ai pas eu le grain de kéfir à eau. Je suis plutôt allée dans un magasin bio, j'ai acheté parce que j'ai voulu transformer le grain de kéfir du lait au grain de kéfir à eau. Mais ça n'a pas donné le résultat. Donc je suis en attente du grain de kéfir à eau que je vous présenterai dès que j'aurai. Donc ceci, je vais te faire, on va essayer de laver avec de l'eau froide. Non, c'est comme on dit, l'eau de chlore est généralement n'est pas souvent conseillée. On va prendre, voilà, la partie là, il y a une partie qu'on a laissée. On va ver. Généralement, on dit de ne pas laver, mais il y a certains qui lavent, donc à vous de voir, chacun en fonction. Mais moi, je ne lave pas. Ça, c'est pour mieux faire voir les grains, comment se présente le grain de kéfir quand il n'est pas sous son lait. J'arrive à voir. Je mets encore de l'eau. Là, on a enlevé tout, pas qu'on a enlevé tout le lait, on a enlevé la couleur, la blancheur du lait. Donc, écoute. Voilà comment. Tu vois, non? C'est du riz, c'est comme le couscous algérien qu'on appelle si, les petits grains. Donc, tu vois, Marie. Donc, attends, on vient un peu sur la lumière. Et ces grains, généralement, on dit de ne pas quand tu arrives à le laver, de ne pas le faire tomber dans l'évier, sinon ça peut gonfler avec le temps et ça te bouche. Non. Tu vas voir certains qui sont déjà ensemble, agrégats, c'est-à-dire qui sont collés. Ouais. Tu vois, non, quand ça grandit, ça se colle, tu as des gros grains. Mais comme je dis toujours, moi, la personne qui m'avait donné mon grain de kéfir m'avait donné des petits grains. Ouais. Donc tu vois, ceci est ensemble, ceci est collé, si quand ça grandit, ça reste souvent. C'est parce que généralement je tourne et je défais, non. Donc voilà un peu comment se présente mon lait de kéfir. Donc voilà, des petits grains. Et c'est ça qui, ce sont ces micro-organismes, puisque c'est les levures plus bactéries ensemble qui font tout ce travail. Donc comme je dis toujours, ces petits êtres vivants sont petits, mais ils font un très bon travail pour notre organisme, pour notre santé. Donc nous devons l'avoir. Donc je laisse ceci causer. Alors, avant de continuer sur notre grain de kéfir, parce qu'en même temps, on fait la présentation du grain de kéfir et aussi notre kombucha. Donc, Olga, je présente à Olga comment ça se fait. En attendant de passer maintenant sur la préparation du grain de kéfir, on va mettre notre tisane, notre thé. On a ici le thé vert. Le thé vert. Donc, aujourd'hui, on a le thé vert. Donc, on a déjà fait bouillir de l'eau, Marie. On a fait bouillir de l'eau, on a introduit déjà notre clou de girofle. Parce que j'ai toujours, sur la dernière vidéo, je disais d'utiliser toujours le clou de girofle parce que ça a des bienfaits. Ça, c'est les ingrédients pour 4 litres d'eau, je répète. 4 litres d'eau, 250 g de sucre, 7 thé, noir ou vert. Il y a aussi du blanc, mais du thé, noir ou vert biologique. Du clou de girofle, 7 biologiques. Donc là maintenant on va détacher, parce qu'on a besoin de 8 litres, on va faire 8 litres, donc on va détacher 14 thé, on va mettre 14 thé et 14 clous de girofle et 500 g de sucre. Donc en fonction de la quantité de base, vous multipliez par pour faire la quantité que vous voulez. Donc pendant que je laisse mon thé infuser pour 10 minutes, généralement les conseillers 10 minutes, d'autres vont te dire 4, mais moi je dis 10 minutes. Avec mon clou de girofle, je passe à la préparation, directement on passe à la préparation de notre lait de kéfir. Et voilà, on prépare notre litre de notre lait de kéfir. Olga, tu me verses, on a 1 litre, non? Tu verses tout le litre dedans. La préparation est facile.
Comme on aime les longues choses, non? Voilà, voilà. Elle aime les longues, voilà le résultat. Moi, j'aime les courtes choses, comme moi-même. J'aime les courtes. Donc, on a déjà mis 1 litre, ça c'est 1 litre de lait, non? Le grain de kéfir, s'il va aller. Ceci va aller. Tu es une expert, Omar. C'est pas question d'espèce. Tu es une expert maintenant. Je sais, c'est que ça me plaît, cette nouvelle découverte, non? Surtout que ça me porte des bienfaits. Donc voilà tout. Donc tu mets ton lait et le lait doit toujours être à une température ambiante. Donc si tu avais mis ça au frigo, tu dois sortir 1 heure le temps que ça se... parce que sinon le grain de kéfir en souffre un peu. Donc quand tu veux utiliser ton lait, si c'était un lait que tu avais gardé au frigo, parce que moi j'utilise souvent le lait à courte conservation, mais qui se garde au frigo. Quand je veux le mettre, je laisse peut-être 1 heure ou 2 heures dehors, et puis maintenant, quand ça s'est refroidi, j'ajoute, quand tu fais comme ça, tu tournes ton lait, ton grain de kéfir, et le tout est joué. Toujours avoir un tissu, un torchon blanc, un torchon propre, parce que je lave aussi avec du bicarbonate comme tu as lavé là, et avec ou du vinaigre, de l'eau chaude, je trempe de l'eau chaude, je lave pas les détectifs vraiment. On est allergique. Non, on ne couvre pas, j'avais un élastique. Ah, on ne couvre pas. Tu fais comme ça et c'est tout. Ah, c'est ça. Donc je te prête. Mon tissu. Je te prête mon élastique. Ça s'appelle revient. Voilà. Donc ceci est prêt pour 18h20. Il faut contrôler à partir de 18h contrôle. Si tu vois que c'est déjà, ça se divise déjà, si tu enlèves, c'est que c'est après. Et finalement, on a trouvé le trou, la longue chose peut aller. Donc, on laisse fermenter, comme je disais, pour 18-20 heures. Donc, de temps en temps, tu regardes. Donc, pour le lait de kéfir, c'est fini. Tu vois, c'est très facile à faire. Non, dis-moi ton avis. Et maintenant, quand je vais ça va se fermenter, que je vais retirer, je vais juste faire comme on a fait. Comme on a fait là, comme on a fait au départ là. Tu tournes. Et puis tu filtres. Et puis le kéfir que j'ai recueilli. Tu remets dans le bocal. Dans le bocal, tu remets ton lait et tu remets la même chose, c'est tout. Dans le même processus chaque fois. Bon, si je voulais... Si tu veux te reposer, par exemple, si tu ne veux pas boire ton lait ou tu en as déjà un stock que les enfants n'ont pas bu, tu gardes au frigo, tu mets ton lait dans un bocal en verre et tu mets au frigo, tu couvres avec ton couvercle normal, non? Et tu mets au frigo le temps, quand tu vois que ça finit, tu ressors, tu fais la même chose, mais tu ressors, tu laisses un peu que ça c'est avant de commencer la fermentation. Donc, peut-être sur les vidéos, non, vraiment, où j'ai tous les différents procédés, toutes les différentes utilisations du grain de kéfir. Je présente un peu comment, c'est qu'on peut faire avec le grain de kéfir. Je présente comment on peut passer au yaourt. Prends le temps, tu regardes, peut-être avec ce que je te dis maintenant, mais tu vas encore, tu t'assois, si tu regardes un peu ce que je fais, ça va mieux t'enrichir. Tout ce que je dis, j'ai déjà fait ça, c'est sous ce son. Toutes ces explications sont présentes sur ma page, donc ça c'est un plus avec... La répétition, c'est la mère du succès. C'est pour ça que je dis je suis disponible pour venir donner des coups de main. Sinon je dirais regarde sur la vidéo et fais, mais c'est pas souvent ça. Avant de dire qu'on a fini tout, on doit goûter notre lait de kéfir. Comme ça, Olga me dira comment ça se trouve. Là on a mis du sucre de canne parce que Olga ne supporte pas. Donc on a ça déjà. Tu vois, très bon. Très bon. Surtout qu'elle a dosé de sucre. Oh, c'est bon. On veut faire la diète, mais on a le sucre. C'est quand même un sucre bio. Vraiment, je dis merci à Diane parce que c'est... c'est très bon. Faites comme nous. Vraiment... Vous n'avez pas besoin d'acheter la bergère, parce que votre bergère. Vraiment, c'est... Même le yaourt, vous n'avez plus besoin d'acheter du yaourt. C'est déjà ça. C'est déjà ça, c'est... On se complique la vie. Voilà. Pardon, ne m'étouffe pas. On se complique la vie. Pourtant, avec mon grain de kéfir, mon lait, j'ai tout à la maison et mes enfants sont sains. Mange sain, mange saine. Mange saine, boivent les boissons, c'est détox. Je vais vraiment m'abonner à ça et les enfants aussi. Merci Diane, vraiment. Merci Diane pour encourager. Diane, il faut partager. Donc tu dis à tes connaissances. Bien sûr, évidemment. Tu partages. Bon sur la page, likez, encouragez-moi. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous.
Inscrivez-vous, ce n'est pas que je vois la vidéo, c'est inscrit, non. Il y a un parti où on écrit abonné, vous cliquez sur ça, abonné, et puis chaque fois les vidéos, que ça vous plaise, que ça vous plaise pas. Pardon, mettez que ça vous plaît. Ça vous fait la corruption. Et on passe maintenant sur notre kéfi, sur notre kombucha directement. Alors là, je retire mon thé. Déjà, on a laissé plus, je pense que c'est plus de 10 minutes. Donc, oui, et il est conseillé aussi pour ne pas jeter ces filtres, non. Comme c'est du thé vert, ça sert aussi comme un engrais. Donc, si tu as des fleurs, au lieu de jeter, tu récupères, tu fais comme des engrais. On passe au filtrage, non. Je filtre parce que j'ai le éco dedans. Généralement, si je n'avais pas plus de girofle, déjà que mon filtre, le thé que j'avais mis, c'était avec du filtre, je versais directement. Bon, pas prudence, je le mets causé. Ça, c'est du thé vert, hein. Vous voyez que la couleur est différente par rapport au thé noir. Mais ce que tu me donnes souvent, ou tu m'as fait goûter, ou bien de la toujours savais la couleur. Non, parce que quand ça se fermente, ça change de couleur. Moi, au départ, c'est noir, c'est noir. Si tu regardes les vidéos, même chez Junie, elle m'a posé la même question. Parce que quand elle dit que c'est trop noir, mais quand ça fermente, ça devient plus clair. Alors, ça veut dire que celui-ci sera encore beaucoup plus clair. Si, ça sera plus clair. Non. Et directement, on ajoute le reste d'eau pour refroidir. Vous pouvez me déjà ajouter du sucre d'abord. Parce que tu n'as pas ajouté du sucre. C'est pendant que tu ouvres la bouteille, j'ajoute du sucre. Donc, j'aurai, comme je disais, on aura besoin de 500. De 500, ceci c'est 500. Ça c'est 500 grammes de sucre pour 8 litres d'eau. Et ce sucre, j'ai découvert qu'il coûte moins cher pour. Donc il faut aussi regarder les coûts, non? C'est biologique. Donc, et comme je dis, le matériel est toujours en plastique, en bois. En plastique, en bois. C'est vrai qu'ici je n'ai pas encore introduit mon champignon, je dis, je pouvais mais toujours mieux utiliser ce qu'on nous conseille. Donc je le dilue bien pendant que l'eau est un peu chaude. C'est quand l'eau est chaude, ça se dissout aussi très rapidement. Hein. Et que surtout les ingrédients qu'on a eu à citer, comme toujours j'ai oublié le plus important. Le voici. Notre kombucha, le champignon qui s'appelle encore Scooby. Les anglo-saxons l'appellent Scooby. Algues, donc aussi kombucha. Donc voici là, vraiment, c'est ça qu'il nous faut pour notre kombucha. Vous voyez, j'ai ici, il y a la partie claire et la partie moins claire. Normalement, il est conseillé de mettre la partie claire et lisse en haut et la partie moins claire en bas. Donc, si, je vais mettre. Et comme je dis, ça doit toujours rester dans son eau. Voilà son eau. Mais tout cette eau, pour faire mon kombucha, j'ai aussi besoin de cette eau pour réactiver ma boisson. On appelle encore ça le starter. Donc, il y a toujours, lorsqu'on veut faire la prochaine, lorsque tu auras fait ton prochain kombucha après celle-ci, tu dois toujours retenir au moins 400 grammes ou 200, ça dépend de cette vieille boisson avant de passer à la seconde fermentation. Donc tu retiens toujours une ancienne boisson que tu vas mettre sur la nouvelle boisson à faire. Donc c'est pour ça que quand je donne le kombucha, je donne toujours avec sa boisson. Si, parce que déjà il doit toujours baigner dans sa boisson, mais je donne la quantité qui va servir à la personne pour réactiver sa nouvelle boisson. Donc je verse d'abord ma boisson. Je verse toute ma nouvelle boisson, mon ancienne boisson, qui est comme et je tourne juste un peu pour faire mélanger bien. Donc, une fois fait, maintenant j'ajoute mon champignon. Donc la partie moins claire est en bas et la partie claire en haut. Donc, et j'ai apporté un autre petit que j'ajoute, je donne. C'est la partie plus claire. Donc juste éco.
Et aussi, un tissu toujours, un tissu propre pour le laver, pour quand il est sale, après une certaine utilisation. J'utilise le vinaigre ou mon bicarbonate avec de l'eau chaude. Donc voici mon tissu qui est propre avec un élastique, avec une étoffe pour un autre tissu pour... Ceci, ça permet que les fourmis, les insectes ne puissent pas infecter ma boisson. Comme il est long, tu peux le laisser même ici à côté. Parce qu'il est long, parce que normalement, il est allergique à la lumière. Tu vois, non? Il fait vraiment chaud pour dire non. Moi, je le dis, tu peux laisser ici comme tu vas toujours chercher dans ton magasin pour le garder. Mais pour qui a un tissu long comme ceci, vous voyez qu'il n'est pas, la lumière ne le fera pas. Donc, je peux le garder sur un coin comme ça, en mettant le tissu comme ça, il est fermé. Et si je veux, j'ajoute un tissu, un sachet noir. Un sachet noir. Mais je crois que tu as de l'espace quelque part là. Tu peux mettre dans ton espace. Parce que ça ne doit pas rester là où il y a les textiles, où il y a la cigarette, où il y a l'encens. Tout. Donc ça, c'est allergique. Donc là où c'est neutre. Donc après tu cherches même dans la maison salon, un endroit où il sera seul, où il n'y a pas de trucs qui va l'étouffer, non. Parce qu'il respire comme ça. Et tu vois un peu. Normalement, tu devais toucher pour voir si, je vais dire, avant qu'on mette mon champignon, là, on a refroidi vraiment, mais c'est quand même chaud, mais ça n'a pas brûlé, parce que sinon, quand j'ai mis mon doigt en mettant le truc, j'allais sentir, donc ça va. Donc tu peux aussi refroidir plus que ça. Tu peux refroidir plus que ça, ou tu laisses refroidir. Quand tu as assis totalement, mais moi, finalement, je fais courir. Parce que une fois que je mets mon doigt, si ça ne me fait rien, ça va. Mais ça ne doit pas être chaud. Mais il est conseillé de laisser refroidir totalement. Parce que tu peux dire à quelqu'un, quand tu mets ton doigt, si c'est chaud, pour lui ce n'est pas chaud, pourtant c'est chaud pour le champignon. Donc il est conseillé de refroidir vraiment, de laisser refroidir avant de le mettre. Moi je l'ai fait parce que c'est que j'ai l'habitude, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc là tu as ton truc, et puis après 5 jours, 4 jours, non, 5-7 jours. Parce qu'il y a certains qui disent, si je veux plus sucré, tu goûtes de temps en temps, mais ça ne te convient pas. Moi, je dis, après 7 jours, 6e jour, tu peux goûter. Si tu vois que ça te va, mais 7 jours, tu dois enlever. Ouais. Et quand pour enlever, tu passes à la seconde fermentation. Maintenant, tu ajoutes ce que tu veux, le ginger. Tu regardes les autres vidéos pour la suite. Okay. Sinon, on va s'écouter. Donc, aujourd'hui, je crois que Olga a vu comment ça se passe en direct. Donc, c'est très facile à faire. Tu boutes ton thé, tu verses tes ingrédients dedans, et puis tu mets dans ton bol, tu sucres et tu mets ton champignon. Le tout est joué, tu attends seulement 7 jours pour boire ta boisson. Donc, 7 jours, 7 jours, et puis tu passes à la seconde fermentation. Une fois que c'est 2 jours de seconde fermentation, parce qu'il fait chaud, et puis tu mets dans ton frigo et tu bois comme tu veux avec les enfants. Alors, donc dans 7 jours, je vais retirer. Je vais enlever le champignon. Je vais encore laisser pour 3 jours. Tu laisses, tu mets dans les bouteilles. Je conseille de mettre dans les bouteilles en ce moment-là. Oui. Et tu ajoutes tu peux ajouter le ginger, tu peux ajouter l'ananas, tu peux ajouter en graines comme en fruits comme écrasé, non. Tu peux ajouter cannelle, tu peux ajouter le concombre même. Certaines parlent de concombre avec cannelle, c'est très bon. Les gens ont aimé, le ginger les gens ont aimé, l'ananas aussi les gens ont aimé, le ginger aussi. Donc voilà les goûts que tu peux ajouter. Les fruits que tu as sous la main, même la main là, tu ajoutes, tu peux frôler comme tu mets ça en morceaux. Tu laisses pour 2 jours, 3 jours, mais chaque jour tu viens, tu ouvres. Donc tu viens, chaque jour tu ouvres pour que le gaz sorte chaque jour pendant la deuxième fermentation. Quand tu les as mis, tu ouvres pour laisser passer un peu le gaz et puis tu refermes, tu laisses jusqu'à 2-3 jours. Donc si tu vois que le deuxième jour c'est déjà vraiment effervescent, tu enlèves, tu mets au frigo et c'est déjà prêt à boire. Moi je dis merci à Diane pour avoir perdu son temps ce matin. Vous avez pas eu de temps perdu. Pour venir m'aider à faire ce kombucha. J'avoue que si j'ai toujours dit je vais, si elle n'était pas venue comme ça, je ne sais pas si que j'aurais pris vraiment Et j'admire son courage et sa disponibilité avec lequel elle fait, sa passion avec laquelle elle fait, elle met dans ce qu'elle fait. Ça donne envie vraiment de faire et de dire voilà, on essaye, on voit. Et surtout que, comme elle le dit, comme vous voyez, même si elle dit que ça de bien fait. Pour tout le
pour le corps, pour les enfants, donc ça ne perd rien à essayer. Dieu dit que ça va faire du bien au corps. Vraiment, je dis merci Diane, merci beaucoup pour ton temps, merci pour ce moment qu'on a passé ensemble. Je vais te faire savoir après 7 jours comment ça c'est ce qu'il en est, et je crois que je vais désormais faire ça, surtout que les enfants ils aiment tellement les jus, ça va devenir le jus de la maison. Donc je n'achète plus de jus, ça va devenir le jus de la maison. Et merci beaucoup vraiment. Okay. Ça c'est mon objectif, non, mon challenge, c'est-à-dire contaminer les personnes. J'invite aussi Olga à faire pareil, non. Aujourd'hui, moi je connais Olga aussi, Olga connaît d'autres personnes à qui il faudrait qu'elle transmette. Et donc je passe par cette voie de YouTube pour pouvoir essayer d'atteindre les personnes que je n'ai pas autour de moi. Parce que vous voyez, je suis en train de faire tout, et tout ce que j'ai autour de moi doit automatiquement faire. Donc j'invite ceux qui sont autour de moi, qui ne sont encore là, à faire comme Olga, Suzanne, Junie, Yvette, j'en passe. Il y a des personnes qui le font de façon anonyme, non, qui ne le font, même mes amis italiens qui le font, mes collègues italiens qui le font de façon anonyme. Mais j'invite vraiment les personnes qui ne se sont pas encore mises de faire ça. Comme ça soit un challenge, en tout cas, qu'on puisse être tous en santé et qu'on puisse relever notre Afrique. Merci et restez connectés. Merci. Surtout abonnez-vous, likez. Vraiment. Vous savez ce que vous avez à faire pour m'encourager. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bisous, bisous.